Salut, donc aujourd'hui dans la rubrique Dans la peau d'une ronde, on va parler de l'amour et des hommes. Alors je sais qu'il y a eu des femmes qui ont une bonne expérience à ce sujet et d'autres non. Donc je ne parle pas évidemment pour toutes les femmes au nom de toutes les femmes rondes, non, je parle pour la globalité. Donc moi je me situe un peu au milieu en fait, j'ai jamais été vraiment beaucoup insultée par rapport à mon poids de la part des hommes. C'est surtout par rapport à ma beauté, donc on me disait souvent que j'étais moche, voilà, je le dis comme ça. Et de temps en temps sur les sites de rencontres, une ou deux fois on m'a dit que j'étais une baleine. Mais à part ça, j'en ai pas vraiment souffert du point de vue du poids du moins. Donc il faut quand même savoir qu'à l'époque médiévale, les femmes rondes étaient, entre guillemets, vénérées. On les voit sur les peintures, les femmes ont des formes, elles sont souvent représentées nues, avec beaucoup de rondeur, elles sont bien en chair quoi. Et à l'époque c'était signe d'abondance et de fertilité. À peu près vers les années 50, pareil, les femmes rondes étaient désirables, elles étaient trouvées jolies. Donc il y avait les pin-up, Marilyn Monroe et tout ça, donc les femmes rondes étaient encore en avant. Vers à peu près les années 80, je trouve que la mode était plutôt vers les femmes minces. Là, on voyait beaucoup moins de femmes rondes. Et maintenant, depuis quelques années, depuis à peu près 2015, j'ai remarqué que les femmes rondes reviennent à la mode, entre guillemets à la mode, parce qu'on le voit avec Ashley Graham, on voit que les femmes rondes s'assument de plus en plus, on les voit de plus en plus à la télé, au cinéma, ça revient dans la société. Globalement, je trouve que les femmes rondes sont considérées de plus en plus désirables de nouveau. Alors évidemment, je ne fais pas une généralité, mais je trouve que les esprits changent tout doucement, ça revient petit à petit. Donc ça, c'est vraiment super que toutes les sortes de femmes soient enfin acceptées. Alors pour ce qui est du négatif par rapport aux hommes vis-à-vis des femmes rondes, et ben déjà on peut parler de ces connards qui pensent tellement de choses sur les femmes rondes. Je parle beaucoup de tout ce qui est sexuellement, au niveau du couple, etc. Je vais un peu vous parler de ça, mais je trouve ça aberrant qu'il y ait encore des hommes qui pensent comme ça. Alors, on peut entendre que les femmes rondes sont des femmes faciles, qu'elles vont dire oui parce qu'elles ne sont pas désirables. Oui, on peut encore entendre ça. Que sexuellement, les femmes rondes font mieux, plus et acceptent tout, parce que justement, comme elles sont pas belles, je parle au nom de tous les débiles de cette terre, que elles sont pas belles, et ben elles ont un manque à combler. En gros, elles doivent tenir la distance, quoi, prouver qu'elles valent quelque chose. Et que les femmes rondes font tout ce qu'elle leur dit parce que justement elles sont pas belles et qu'elles ont peur d'être seules. Alors oui, il y a des hommes qui pensent encore comme ça et je trouve ça complètement dingue et enfin, c'est n'importe quoi. Les femmes rondes ont du caractère, les femmes rondes ne se laissent pas faire. Il y a des femmes rondes qui s'y prennent très bien intimement, d'autres très mal. En fait, il y a de tout quoi. Il y a de tout et c'est pas parce qu'on est ronde qu'on va tout accepter. Alors mais ça c'est n'importe quoi. Et d'autres hommes, ils insultent carrément dans la rue comme ça. Ils insultent les femmes rondes de tous les noms qu'il peut y avoir. Voilà, c'est juste... là on peut rien y faire quoi. C'est juste une très grande preuve d'immaturité de leur part. Ce qu'il y a de positif de la part des hommes vis-à-vis des rondes, déjà, c'est qu'une ronde, quand elle s'assume, quand elle s'aime, et tout de suite ça va devenir plus désirable. Alors déjà, avant ça, elle est un peu désirable évidemment. Une femme, ça reste quand même joli. Mais si elle s'aime, si elle se fait jolie, si elle se maquille bien, etc., automatiquement, elle va donner plus envie. Et justement, les hommes aiment les femmes fortes qui s'assument, ils aiment ça parce que automatiquement, ils sont contents de voir que leur femme, elle est fière d'elle, elle s'assume et elle marche dans la rue fière. Il faut quand même savoir qu'une femme ronde, qui est bien maquillée, bien coiffée, qui est bien habillée, qui a une allure franche, qui a une allure qui s'assume, elle va se faire siffler. Il faut quand même le savoir ça. C'est que finalement, les femmes rondes, elles sont belles, elles sont désirables, elles donnent envie. Donc, que vous soyez maigre, que vous soyez grosse, peu importe. Le plus important, c'est que vous soyez fiers de vous-même. Et là, vous allez vraiment donner envie, vous allez vraiment donner du désir parce que vous-même, vous vous aimez. Par rapport à l'amour dans le couple, lorsqu'il y a une femme ou un homme rond dans le couple, dans la majorité des cas où ça foire, par rapport au physique je parle, pas par rapport aux finances, etc., ça n'a rien à voir, ça c'est un truc à côté, généralement c'est que la fille ne s'assume pas. Donc quand elle s'assume pas, elle va se dégrader et du coup, son comportement va déteindre sur son copain. Si elle se dégrade elle-même, aux yeux de son copain, elle va... Je sais pas comment l'expliquer, mais en fait, son copain, il va la voir de moins en moins bien parce que elle-même, elle arrête pas de se dégrader devant lui. Alors par exemple, on peut entendre des femmes, et j'en fais partie, je ne dis pas que je suis un exemple, moi aussi je n'ai pas confiance en moi et j'ai des doutes et j'en fais part à mon copain et faudrait pas le faire. On a toujours tendance à poser comme question à son copain, est-ce que tu me trouves grosse, pourquoi t'es pas avec une autre femme qui est mince et jolie,
pourquoi tu restes avec moi alors que je suis pas jolie, que je suis grosse? Comment est-ce que tu peux aimer mon corps puisque moi je ne l'aime pas, je ne me trouve pas belle? Tout ce genre de choses là, et ben ça va tout de suite affecter votre couple. Et c'est normal qu'au bout d'un moment, votre copain, il en ait marre que vous doutiez de vous-même, que vous n'ayez pas confiance en vous. Ça lui fait autant mal à vous qu'à lui. Donc c'est normal qu'au bout d'un moment, le couple il risque de se casser parce que vous n'avez pas confiance en vous. En fait, la chose la plus importante dans le couple, c'est que vous appreniez à faire confiance à votre chéri. Si votre chéri vous dit que vous êtes belle, qu'il aime vos courbes, qu'il aime vos formes, vos rondeurs, et bien faites-lui confiance, parce que sinon il serait pas là avec vous, tout simplement. Après, quand il s'agit des hommes dans la rue qui vous rabaissent, qui vous humilient, ou même dans votre couple, si votre copain vous humilie par rapport à votre poids, arrête pas de vous pousser, mais vraiment vous poussez violemment pour que vous perdiez du poids à tout prix, et ben non, c'est niette quoi, c'est pas bon du tout. Donc vaut mieux en arrêter là tout de suite. Il faut quand même savoir que les temps changent. Oui, les rondes sont de plus en plus acceptées, mais il y aura toujours un débile, une débile pour vous insulter. Et que ce soit le poids ou que ce soit autre chose, que ce soit votre coiffure, votre style, peu importe, il y aura toujours quelqu'un pour qui vous ne plairez pas. Alors autant être fier de vous, vous aimer, parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour critiquer et ça, on peut rien y faire. Donc le message le plus important que je veux faire passer, c'est que vous devez vous aimer. Acceptez-vous, soyez fiers de vous, prenez soin de vous, soyez unique, soyez vous-même en fait. Arrêtez de vouloir ressembler à tout le monde. Soyez bien dans vos rondeurs, bien dans votre corps, parce que c'est le vôtre, vous l'aurez toute votre vie. Alors vous avez tout intérêt à vous aimer parce que les gens vous aimeront encore plus. Donc voilà, la vidéo finie, j'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous aura aidé, que ça vous aura fait un peu de bien, que vous allez pouvoir enfin vous assumer. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à vous abonner si vous aimez bien ma chaîne, à commenter, ça me fait toujours plaisir de pouvoir discuter avec vous. Et surtout, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, donc sur Snapchat et sur Instagram maintenant. Parce que c'est comme ça que je peux le mieux communiquer avec vous, partager avec vous. Et moi, ça me fait toujours plus plaisir qu'on soit de plus en plus nombreux et nombreuses sur ma chaîne. Donc sur ce, je vous fais de très gros bisous. Prenez grand soin de vous. Je vous aime très très fort. Et à la prochaine. Salut, salut!